Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai des nouvelles lunettes. Elles sont trop belles. On va se retrouver pour un petit vlog journée. Du coup, avant que la vidéo commence, je vous laisse vous abonner, mettre un petit j'aime et activer la petite cloche. Et je vous laisse vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok, même si honnêtement, je suis pas trop active en ce moment. J'ai fait une grosse rechute au niveau mental. Ça fait 2 semaines que ça va pas du tout, je dors très mal, je dors pas trop non plus. Du coup j'ai du mal à aller au sport, donc forcément ça joue sur mon mental. Et c'est surtout que mentalement ça va pas du tout. C'est ok, c'est pas grave, mais ça va pas au point où j'ai repris rendez-vous avec la psy, parce que là je sens que je suis arrivée à un point où j'arrive plus à avancer toute seule. Donc c'est pas grave, rien d'alarmant, mais c'est pour ça que ces 2 dernières semaines j'ai pas sorti de vidéo, parce que ça allait, enfin la première semaine non, c'est que j'étais pas organisée, mais la deuxième semaine c'est que vraiment ça allait pas, j'étais pas capable de filmer, j'avais envie de rien faire. Sauf que vous me connaissez, on va pas rester dans son lit à chouiner toute la journée, hein, ça va pas nous faire avancer. Donc je vous emmène dans un petit vlog journée avec moi, où je vais essayer de faire des trucs qui me font du bien. Et je pense que je vais me faire un week-end où je vais me reposer et faire des activités créatives ou des trucs cool. Il faut savoir que la semaine prochaine c'est Halloween, on fête Halloween à l'IME, et du coup je veux faire des... Comme j'adore la créa et que pour moi c'est pas du travail, j'ai envie d'aller à Cultura acheter des trucs pour faire des petites décos pour l'administratif, parce que nos portes et tout sont pas décorées, et du coup je vais essayer de faire des trucs cool pour tout le monde qu'on pourra réutiliser en plus les années d'après. Et il faut aussi que j'aille acheter des talons parce que j'ai reçu ma robe pour le mariage d'Hélène. Et le problème c'est qu'elle est beaucoup trop longue, donc dans tous les cas il va falloir que je fasse un ourlet. C'est surtout qu'il me faut quand même des talons pour le jour du mariage. Donc aujourd'hui je vais aller acheter des chaussures, et si je trouve des bottines aussi, parce que ça y est c'est la saison des bottines, je prendrai aussi, mais d'abord j'y vais pour acheter des talons pour le mariage. Et du coup je vais passer à Cultura en même temps pour voir si je trouve pas des trucs pour faire de la créa et des ateliers créatifs. Et je pense que je vais passer mon après-midi à faire des petits ateliers, et du coup on va papoter pendant que je fais des petits ateliers. J'espère que ça vous va comme programme. Bon, on passe sur téléphone. Là, on part à Carré-Sénard avec ma maman pour faire les courses, enfin les magasins. De base, je veux des chaussures. Comme on est en fin de mois, il me reste pas tant de thunes que ça, mais j'ai ma paye lundi, donc bon. Et de base, je vais chercher des chaussures, mais il y a moyen que si je trouve des petits hauts mims ou des petits pantalons, je craque. Voilà. Mais le but de base, c'est des chaussures, surtout. Bon, update. J'ai tout trouvé sauf des chaussures. C'est pas grave. Mais je vous fais un haul juste après, là on va manger parce qu'il est 13h et que j'ai vraiment la dalle. Après je vous fais un haul et après je pars à Cultura et je vais aller au magasin de chaussures pour voir si j'en trouve moi-même. Bref, on est parti pour un petit haul ou quoi? Je me suis acheté 5 paires de collants chez Calzé parce qu'il y avait une réduction. Enfin, le 5e était offert et franchement j'avais plus de collants, donc j'ai fait le stock. Ceux de Calzedonia, franchement j'ai jamais trouvé mieux pour l'instant, donc je suis contente. Ma maman m'a gentiment payé mes vêtements, c'est vraiment très gentil de sa part. Du coup on a pris ce petit haut simple, basique, efficace. On a trouvé chez Stradivarius des pantalons. Alors c'est pour traîner à la maison, mais je n'ai jamais mis des pantalons aussi confortables de ma vie. Du coup j'ai pris un blanc, enfin un beige un peu crème, un or et un noir, mais ils sont trop confortables. Sachez que vraiment, c'est pas du jogging, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop confort. Bref, si vous voulez aller voir, allez chez Stradi parce qu'ils sont trop beaux. Ensuite, j'aime trop cette forme de pantalon, c'est vraiment ma nouvelle passion. Et je n'arrivais plus à en trouver comme celui que j'avais trouvé à Pinky. Et là j'en ai trouvé un, il est trop beau. Du coup je suis contente. Et il m'allait surtout. Donc je suis joie et bonne humeur. Hop. Une petite rampe
du coup je n'ai pas du tout trouvé de chaussures. Du coup je pense que cet après-midi je vais aller gentiment. Il est quelle heure là? 13h27, en vrai faudrait que j'aille maintenant. Je vais gentiment aller à la Croix-Blanche pour déjà aller à Cultura et pour essayer de trouver des chaussures parce qu'il me faut vraiment des chaussures pour le mariage quand même, ce serait pas mal. Donc voilà, je pense que je vais partir maintenant parce que j'ai envie de passer mon après-midi à faire des trucs créatifs. Sauf si Léa me dit que finalement ils vont au château de Vaux-le-Vicomte, j'irai avec eux, enfin avec elle. Mais si finalement elles vont pas au château, elle m'a proposé d'aller sur Paris. Mais je suis vraiment trop fatiguée et j'ai pas envie de prendre les transports, sauf que conduire dans Paris, je sais que ça va me fatiguer fois 1000. Donc en vrai je préfère faire une activité chill, parce que mon mental c'est vraiment pas ça. Du coup je pense que je vais partir à la Croix-Blanche maintenant. Parce qu'après il va y avoir trop de monde, ça va être chiant. Donc on est parti. Bon, update de mes courses, j'ai acheté des bottes mais pas du tout, j'ai pas du tout trouvé de chaussures pour le mariage. C'est pas grave, c'est pas grave, au moins j'ai des belles bottes. Là je vais aller à Cultura et je pense que je vais regarder ce soir pour les chaussures sur Asos si je trouve un truc, parce que là je commence à être désespérée. Et il faut que je fasse reprendre ma robe par Mélanie et c'est pas mon chien, donc je vais pas lui faire à la dernière minute en fait. Donc il faut que je trouve une paire de chaussures vite, rapidement. Donc là je vais à Cultura pour voir si je trouve des trucs, des activités créatives, et après je rentre. Je vais essayer d'aller courir. Faut voir comment j'ai la flemme, mais je vais essayer quand même. Petit update sur le run, il était à chier, c'était le pire run de ma vie, que ce soit du mercredi ou du samedi. Parce qu'il y a un gentil monsieur qui a lâché ses chiens sur moi. Quand on vous dit de donner vos chiens en laisse, c'est parce qu'il y a certaines personnes en fait qui ont peur des chiens. Non, en vrai, genre j'ai couru 2 km et au bout de 2 km je me dis putain ça va, j'ai un bon rythme, parce que des fois au bout de 2 km je suis en mode, et je sais que la course va être longue, mais là j'étais en mode ça va, j'ai un bon rythme, bonne ambiance. Et là je vois un mec au loin avec des chiens, je me dis bah ils doivent être en laisse, c'est sûr, Karine t'inquiète pas et tout, parce qu'il y avait un petit donc ça me dérange pas, mais deux qui font vraiment peur, ils étaient pas en laisse. Et il y en a un, il m'a couru après. Faut voir le sprint que j'ai tapé, mais c'est un chien, enfin bien sûr qu'il va plus vite que moi. Et le monsieur qui me dit mais non mais vous inquiétez pas, il est gentil, il veut juste jouer. J'ai dit oui mais en fait il est peur. Il me dit ah mais non mais vous inquiétez pas, mais en fait rattrape ton chien, j'ai peur, ça ne se contrôle pas. Bref, et du coup à partir de ce moment là, comme j'ai accéléré d'un coup, j'ai réussi à faire 2 km 76 de plus, donc j'ai couru 4 km 76 en 32 minutes, autant vous dire que c'était pas fameux. Et à la fin j'avais plus de souffle, j'arrivais plus à reprendre mon souffle correctement, et du coup je me suis arrêtée, j'ai fini en marchant alors que je voulais tenter le 11 km aujourd'hui. C'est un échec, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais pas vous mytho que j'ai un peu le seum et que ma première impression c'était va pas courir, j'aurais dû l'écouter. Bref, c'est pas grave, là je vais prendre ma douche et après je vais faire mes petites activités créa. J'ai acheté des feutres au cas où j'ai la flemme de faire mon activité que j'ai prévue de base, comme ça. Et si besoin, je fais du coloriage. Je vais pas oublier de filmer, mais après ma douche, j'ai eu un moment de moins bien. Et du coup, je me suis un peu posée et j'ai un peu pris soin de moi. Et je voulais vous montrer les bottes que j'ai achetées. J'aime trop, elles sont trop belles. Et après à Cultura, j'ai acheté des feutres, mais ils sont pas ouf. Du coup j'ai un petit peu le seum parce que j'ai payé 17 balles. Et j'ai acheté du papier cartonné orange et noir, de la glu. Et il faut que j'essaye de faire des petits, comment on dit, des petites guirlandes pour Halloween, mais je ferai ça après manger je pense. Je vais faire ça ce soir comme activité et comme ça on pourra papoter. Et je mettrai peut-être un petit reportage en fond. Comme ça on pourra peut-être papoter du reportage. Mais du coup la vidéo ne sortira jamais à 10h demain. Enfin je vois pas comment c'est possible. Donc elle sortira demain, mais peut-être plutôt dans l'après-midi ou le soir. En fait j'ai la flemme de faire des activités créatives. C'était sûr, c'était vraiment sûr. Attendez. Ah non, il n'est pas zoomé. C'est vraiment très chaotique ce vlog.
Du coup, on va faire du coloriage avec mes feutres un peu nuls, mais c'est pas grave. Des coloriages qui sont censés te détendre. Je vous avoue que j'en commence plein parce qu'en fait, je suis pas satisfaite à chaque fois de ce que ça rend. J'ai fini aucun des coloriages qui est là-dessus. Donc ce soir, on va essayer d'en terminer un. Donc je vais en prendre un pas trop complexe parce que je suis fatiguée. On va se mettre un petit reportage. Je pense que je vais mettre... Je suis en train de regarder un reportage sur Netflix, ça s'appelle I'm a Killer, c'est pas la première saison. C'est un reportage, en fait, t'as le point de vue du tueur et t'as le point de vue des familles des victimes ou bien du juge qui a jugé l'affaire ou bien des avocats ou bien, enfin peu importe. En fait, et sauf qu'au début, t'as que l'avis du tueur et tu te dis... bizarre, tu vois, genre enfin, bizarre, et en fait après il donne l'avis des victimes et ah ouais, en fait il est pas si gentil que ça le monsieur. Ça c'est simple à colorier. Faut savoir que j'ai aucun goût en termes d'assemblage de couleurs. Ce soir sur France 2 il y avait un reportage sur Taylor Swift et sur Arte aussi, je l'ai regardé déjà. J'adore, j'ai celui d'Arte, j'ai chialé pendant tout le long. Bon, attendez, on va mettre l'émission. Je mets pas trop fort comme ça on peut papoter par-dessus. Là en fait je suis au milieu d'un épisode parce que j'ai commencé avant d'aller manger. Je mets en français sinon j'arrive plus à suivre. En gros le monsieur il a buté un père de famille juste parce qu'il y a eu une dispute dans un bar et que quelqu'un a volé le vélo du mec et il a dit à un autre mec en mode je t'avais dit de le surveiller, genre pourquoi mon vélo il a disparu. Le mec lui a dit mais je m'en bats les couilles, enfin, dans tous les cas t'es bourré donc je t'aurais pas laissé rentrer en pot, et il l'a buté genre 3 coups de couteau parce qu'il était pas content parce qu'il s'était fait voler son vélo. C'est quand même une dinguerie. Et le monsieur il a eu des chances de se rattraper genre plein de fois avant que ça arrive. En gros il a été en prison plein de fois et plein de fois ils ont mis des aides. Autant il y a des fois je pense qu'il n'y a aucune aide qui est mise en place. Et là lui il a eu plein d'aides pour en gros sortir de la drogue et tout. Il a eu des aides pour ne pas retomber dedans, pour trouver un travail et tout. Et juste il a rien fait pour. Du coup il est retombé dedans et voilà. Et bon. Il y a des familles, des fois elles pardonnent dans les trucs, enfin elles disent moi je pardonne et tout parce que je sais que ça peut arriver à tous les humains et tout. Je sais pas si vous arriveriez, c'est une vraie question. Moi je sais pas. Je pense pas, t'imagines, t'es là, t'as un être que t'aimes de toute ton âme et tout. Il y a quelqu'un qui le bute, genre, pas ou quoi. Je sais pas comment je réagirais en fait. Je pourrais dire, ouais, ça se trouve, je réagirais comme ça, mais je sais pas. Et vous avez vu ceux qui suivent un peu les trucs de true crime, les Menendez Brothers, à cause de la série, enfin, je préfère dire à cause en vrai, parce que je sais pas quoi en penser de cette histoire. Ils vont peut-être être relâchés par rapport à la série Netflix qui est sortie sur eux. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, c'est des... J'aime bien ce genre de petites vidéos, on papote et tout, enfin je papote, vous écoutez. Oui, du coup les Menendez Brothers, c'est en gros des deux frères qui ont buté leurs parents. Et au moment du procès, ils ont dit qu'en gros ils les avaient tués. Quand on leur a dit pourquoi vous les avez tués, ils ont fini par avouer à leurs avocates, enfin de ce que j'ai compris de la série, ils ont fini par avouer à leur avocate qu'ils les avaient tués parce que leur père était abusif avec eux. Il les violentait, agression, je peux pas le dire sur YouTube, bref vous avez compris. Et sa mère en gros elle faisait rien, elle laissait tout faire alors qu'elle était au courant. Et personne les a cru quand ils ont parlé la première fois. Et là depuis qu'il y a la série... Et là depuis qu'il y a eu la série... le dossier a apparemment été réouvert. Ils vont peut-être... Mais c'est un vrai truc parce que c'est passé aux infos et tout hier. C'est pas genre un tweet que j'ai vu passer ou quoi, non, c'est un vrai truc je pense. J'ai peur qu'il y ait une araignée. C'est ignoble ce que je suis en train de faire vraiment et ça n'a ni queue ni tête. Bon, je vais continuer de colorier, mais je pense que j'ai plus trop de suite de conversation parce que je suis un peu fatiguée. Du coup, j'espère que la vidéo... Fatiguée. Non, je rigole. J'espère que la vidéo elle vous a plu et que je sais que c'est pas une vidéo hyper
trop active ou hyper stimulante. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de filmer autant que je pouvais. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.